N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Donc on est le 19 octobre 2025 et mon tirage portera sur un personnage dont on ne parle pas, mais vraiment pas en fait, que je n'ai connu que lorsque c'était la période des confinements et tout ce qui va avec, qui était Cédric O. Et je me suis posé la question, mais qui était ce personnage dont j'ai pris connaissance de, entre autres, là c'était la deuxième fois que j'entendais parler de lui, lors de la commission d'enquête du Sénat, par rapport à l'application Doctolib, qui était beaucoup utilisée durant la période de Covid. Et en fait, donc il était nommé secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques entre le 26 juillet 2020 et le 20 mai 2022. Donc de 2020 à 2022, durant la période concernée. Et c'est vrai que je me suis beaucoup interrogée sur cette personne. Et il n'y a pas longtemps, j'y ai repensé. Non pas que j'ai revu quoi que ce soit en rapport avec ce personnage, mais j'y ai repensé. Et donc, je vais tirer sur cette personne. Je vais tirer déjà sa personnalité actuelle, donc son état d'esprit, tout ça. Ce sera ce que j'appelle un tirage psychologique, on se calme. Ensuite, je vais tirer sur son but réel. Et ensuite, je tirerai sur ce qui va arriver à ce Cédric O. Donc je vous mettrai, normalement je vous ai mis une petite photo de cette personne, mais à mon avis vous ne la reconnaîtrez pas. Et pour autant, elle a été au gouvernement, elle s'est occupée de la transition numérique. Et elle a notamment été chargée de s'occuper, si mes souvenirs sont bons, justement de l'application Doctolib durant la période de 2020 à 2022, c'est-à-dire vis-à-vis du pass sanitaire, tout ça, voilà, toute cette période-là. Donc ben, je vais commencer, quoi. Voilà. Alors, d'abord sur sa personnalité. Il faut savoir qu'il a une sœur, mais je ne me rappelle plus de son prénom. Je suis désolée si ça bouge, hein. Je ne suis pas sur un endroit très stable. Non, il n'y a pas de séisme, ne vous inquiétez pas. Mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Je vais faire un tirage sur sa personnalité. Oh, c'est mignon. Voilà. Et puis voilà. Et il a une sœur aussi, mais je ne me rappelle plus le poste qu'elle tient. Je sais que j'avais cherché vite fait, c'était en 2020, donc j'avais cherché. Ah, bon, fusion. Intéressant, contrat, fusion, amour, je sais pas. Bref. J'avais cherché et je ne savais pas, parce que je ne le connaissais pas, hein. Je ne savais pas qu'il avait une soeur qui travaillait, je crois, aussi au sein du gouvernement, mais à un poste un petit peu plus bas. Mais c'était en rapport avec, je crois, aussi le côté numérique. Je ne sais plus son prénom, je ne me rappelle pas. Mais il m'a toujours intrigué, ce personnage. Intéressant. Et c'est vrai que je me demande ce qu'il devient, puisqu'il a été ce secrétaire jusqu'en 2022. En sachant que la période dite Covid, justement, a duré de 2020 à, pour ce qui est de 2020 à 2022. Si mes souvenirs sont bons, et le pass sanitaire est devenu non obligatoire en 2022, vers mai, je crois, ou mars, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était vers mai 2022, justement. Bref. Allez, on y va. Ah, elle est retournée. Contrat, factuel, vue, clairvoyance. On continue de mélanger parce qu'il y avait une carte retournée. Voilà. Allez, on y va. Hop. Alors, mentalement, ce qu'il pense, ce qui tourne dans sa tête, émotionnellement, ce qui lui tient à cœur, ce qui peut faire réagir au quart de tour. Parfois, on fait des erreurs avec ce niveau-là. Il y en a qui ne réagissent pas. Je suis déjà tombée sur des tirages où les gens n'ont pas de réaction spontanée et compagnie. C'est la partie, c'est comme un être humain, c'est la partie spontanée, action qui peut nous faire dire ou faire des choses que l'on peut regretter.
Ça, c'est... Alors, je n'ai pas de pour ou de contre, hein, pour moi, il n'y en a pas. C'est ce que j'estime être dans les mains dans chaque possibilité, les deux possibilités qu'a cette personne. Voilà, c'est un peu à l'image d'un être humain, il y a la tête, le torse, chaque main et en bas. Donc au niveau du bas, à partir de, bah, sous la ceinture, jusque les jambes, quoi, en gros. Bon, les jambes, on s'en fout. C'est tout ce qui est réaction spontanée, ce qui peut faire réagir spontanément. Et donc, ce que je considère, un jour je ferai une vidéo explicative parce que c'est un peu compliqué, c'est ma vision des choses, hein. Dans chaque main, ça peut être très bien, vous pouvez très bien avoir dans chaque main un mouchoir en tissu et puis dans l'autre main un couteau. Mais ça ne veut pas dire qu'avec le couteau, vous allez faire du mal et qu'avec le mouchoir à tissu, vous allez consoler quelqu'un. Vous pouvez étouffer avec le mouchoir en tissu et pour autant, le couteau, vous pouvez libérer les liens de quelqu'un. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de défaut ou qualité ou pour ou contre ou quoi que ce soit. C'est ce qu'il y a comme possibilité et capacité dans chaque main, les compétences. Voilà. Donc, pour le moment, au niveau de ce qu'il fait réagir, ah bon, donc, d'accord, il est c'est marqué, hein, les épreuves. C'est donc les étapes, il aime les défis, il vit sur les défis, son émotionnel va avec les défis. Ne tenez pas compte tout de suite de tout ce que je suis en train de vous dire là, parce que quand je vais rajouter, peut-être ça va changer. D'un côté, il a la protection, de l'autre côté, tout ce qui est tout nouveau. Très bien. Ensuite, dans sa tête, c'est beaucoup de mouvements, ça fuse, c'est très très... il doit beaucoup beaucoup penser d'ailleurs. En bas, pour le moment, il n'y a pas de... Alors, soit ça peut le faire réagir quand il n'y a rien, puisqu'il vit sur des épreuves, il aime les challenges, il aime les défis. Ça le fait vibrer, ça lui tient à cœur, les défis, les challenges. Alors, soit il peut réagir très mal s'il n'y a pas de défis et de challenge, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il en devient, qu'il se transforme, là. C'est pas... comment on peut dire, c'est pas un gizmo qui se transforme en gremlin, les anciens connaîtront. Donc je vais recouvrir. Hop. Voilà, tu tombes pas, merci. Voilà, il adore apprendre, ça le stimule. Le début de protection son âme, ok. Toujours en train de se redécouvrir, aime découvrir. Voyage, sagesse et compagnie, très bien. Et le petit dernier. Hop. Ah, intéressant. Apparemment, émotionnellement, il aime les épreuves et les challenges. Il aime se lancer des défis. Mais j'ai un peu l'impression que c'est pour la reconnaissance. Ça le fait vibrer parce que c'est pour la reconnaissance. Vis-à-vis peut-être de sa famille. Vis-à-vis peut-être de sa famille. C'est marrant, hein? En fait, ça le fait pas mal réagir quand rien ne se passe ou qu'il n'y a pas d'innovation, de choses comme ça. Au contraire, ça le stimule a priori, ça le booste à fond pour commencer quelque chose qu'il va forcément réussir, apparemment selon ses souhaits et la façon dont il le voit, mais qu'il va réussir. Ça le booste en fait. Quand il n'y a plus rien, il faut qu'il cherche de toute façon, il faut qu'il... Quand il n'y a plus rien, il a besoin de... Ça le stimule, ça le sollicite, ça le stimule, ça lui fait du bien. Par contre, c'est un peu bizarre, il a d'un côté autant la capacité de... C'est un personnage inquiétant parce qu'il a la possibilité de créer de nouvelles choses qui peuvent durer très très longtemps, mais qui seraient des nouvelles choses utilisées comme armes. J'irai pas donner cette... Je veux pas dire que c'est la même chose, mais un peu à l'image de celui de la première fois qui a inventé un fusil, quoi. Il a vraiment cette capacité de créer de nouvelles choses, d'innover, de penser à de nouvelles choses, mais qui vont durer dans le temps. Donc,
grande solidité, grande viabilité, mais comme arme, pas comme pour se défendre en fait, ou comme pour défendre, ou comme arme en tout cas. De l'autre côté, je vois rien de mauvais, si ce n'est qu'il est protégé de toute façon, si ce n'est que pour lui, en fait, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il a il n'est pas hyperactif, mais on va dire que euh, il est comme son esprit, ça fuse beaucoup, ça fuse énormément, il a beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie à dépenser, beaucoup de... Voilà, il, il- il a besoin de les canaliser en soi, mais il est quelqu'un de très très vif, apparemment. Ah, là c'est un problème. Par contre, il n'a pas que des amis, comme on peut le voir, et il bouge beaucoup, il pense beaucoup, en tout cas, il pense à bouger beaucoup pour se protéger, pour mieux voir ceux qu'il estime être ses ennemis, ou ceux qui peuvent lui mettre des bâtons dans les roues. Il prend beaucoup de temps à y réfléchir, il pense beaucoup à ceux qui pourraient lui barrer sa route, sur ce qu'il fait, donc ses activités, ses innovations, peut-être. Peut-être que c'est un lien justement, parce qu'il est très fort pour pouvoir mettre en avant quelque chose ou créer quelque chose, vu que ça le fait vibrer de toute façon, qui serait comme une arme, qui serait un outil pour se défendre ou pour défendre, ou un outil pour une nation, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas non plus si c'est pour la France spécifiquement dans tous les cas, mais qui serait pérenne dans le temps. Mais il est très observateur, hein. Très observateur, mentalement il observe énormément, il met du temps, il pense à toujours faire attention, à prendre beaucoup 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 de distance justement vis-à-vis de ceux qui pourraient lui barrer sa route, ceux qu'il estime être ses ennemis vis-à-vis de ses projets. Et sinon oui, il a beaucoup d'idées en tête, il a beaucoup de possibilités, il pense beaucoup, il est vraiment, c'est pas de l'hyperactivité, mais son esprit fuse. Il n'y a pas que son esprit, mais son esprit fuse en tout cas. Et justement, ces réflexions profondes et toujours en train de réfléchir, cette façon de faire le protège également. Parce que ça veut dire aussi qu'il peut anticiper un problème. Vis-à-vis de sa personne, encore une fois, hein. Il peut anticiper un problème. Il peut anticiper tout conflit, toute difficulté. Il peut les anticiper. Mais sinon, oui, émotionnellement, ça le fait, c'est quelque chose qui le motive, c'est quelque chose qui lui fait du bien de toujours se lancer des challenges et des défis, mais possiblement que ce soit aussi vis-à-vis d'une reconnaissance. Alors peut-être que c'est familial, que ce soit pour faire le bonheur de ses parents, la fierté de ses parents, je sais pas. Mais ça me donne cette impression. Et pour ce qui le fait réagir spontanément, il n'y a rien. Si ce n'est que au contraire, ça le stimule à fond pour commencer un nouveau projet, commencer quelque chose de tout nouveau à réussir. Donc peut-être que, effectivement, pour moi, je maintiens, c'est pour la reconnaissance familiale, une reconnaissance de parents. Voilà. Maintenant, je vais faire le tirage sur quel est le but de Cédric O. Quel est son but? Et je dis bien quel est son but dans le sens quels sont ses souhaits, ses rêves, ses désirs vis-à-vis de ses activités professionnelles. Quel est son but? J'ai oublié de vous dire que si vous ne voulez pas voir toute la vidéo, alors là si vous avez commencé, voilà. Mais j'ai oublié de dire, il faut que j'apprenne à le dire au début. En description, il y a les chapitres. C'est-à-dire qu'il y a chaque étape de mon tirage. En général, ça va maximum à trois étapes. Puis il y a la conclusion. Voilà. Donc, quel est le but de Cédric O? Quel est son but réel? Quel est son rêve? Quel est son souhait, en gros, vis-à-vis de son activité professionnelle?
Parce qu'entre ce que l'on rêve, ce que l'on espère et ce qui se passe, parfois il y a un fossé. Hein. J'ai oublié de le faire pour... le tirage de qu'est-ce qui va se passer pour... comment il s'appelle, Louis Sarkozy. Je n'ai tiré que son but, son souhait, ce à quoi il pense. Ce qu'il aimerait, en gros. Mais j'ai pas tiré sur qu'est-ce qui va lui arriver. Alors, quel est le but de Cédric O? Justice, non-déplacement, immobilité. Création de conflit, quelque chose qui le sourit, la fin ou le renouveau. Immobilité, cage dorée. Intempérance, inconscience. Ok. Ici, quel est son but vis-à-vis de sa profession? Oh, c'est bizarre. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est plus pour arrêter les guerres et pour les stopper. Alors peut-être qu'il a des convictions aussi. Arrêter les guerres, arrêter le sacrifice de génération, ce qui est assez contradictoire. Hein. Le sacrifice de génération complète. Et arrêter les guerres en faisant en sorte que les gens restent à la maison, restent à domicile. Dans une espèce de... avec tout le confort à domicile directement. Comme ça ne sort pas de la maison et ça ne crée pas de conflit. Voilà. Il veut arrêter les guerres, ou il aimerait bien stopper les conflits et les désaccords, les révoltes, par exemple, aussi. Pour y parvenir, son but est de faire en sorte que... pour que les gens finissent par rester cloîtrés, en fait, et qu'ils ne sortent plus se révolter, son souhait serait justement de, comment dire, de faire en sorte, je ne sais pas de quelle manière pour le moment, mais de faire en sorte, au lieu de calmer les ardeurs des gens, au lieu de calmer les colères des gens, au lieu de calmer tout ça, au contraire un peu le stimuler, le solliciter, par quel biais encore une fois, je n'en ai aucune idée pour le moment, même si j'ai ma petite idée personnelle, mais de faire en sorte de, au contraire, aller jusqu'à... comment dire, manipuler un peu les gens. Alors je présume qu'il veut passer par les réseaux sociaux, qu'il utilise ça pour ça. Mais en gros, faire en sorte, par les outils qui lui est permis, qui lui sont permis, manipuler l'esprit des gens inconsciemment, voilà, de sorte à ce que ce ne soit pas brutal, mais au contraire un peu un effet subliminal. Manipuler les gens, c'est très stratégique, manipuler les gens pour, comment dire, ne pas qu'ils s'allient, mais au contraire qu'ils ne soient pas sur la même longueur d'onde. Ensuite, là, je sais pas trop comment prononcer, si ce n'est peut-être qu'il aimerait être la personne qui a la possibilité, je sais pas dans quoi il travaille maintenant, mais il aimerait être cette personne qui a la possibilité de savoir ce qu'il va arriver, d'anticiper les choses, de les deviner presque, de les prédire. Voilà. Comme s'il voulait les prédire. Que c'est son souhait. En utilisant ce que les gens font. Donc pour moi, il est dans un truc de réseau social ou dans un truc d'intelligence artificielle, j'en sais rien. Mais en tout cas, il veut avoir cette capacité-là de prédire les choses, de prédire le comportement d'un humain, de plusieurs humains, d'un groupe d'humains, d'un pays entier. Voilà, il veut avoir cette possibilité-là et la même mise dessus surtout. Et là, il veut mettre fin au pouvoir d'une femme. Mais je ne sais toujours pas qui est cette femme. Je ne sais pas si c'est von der Leyen, par exemple. Pendant longtemps, j'ai eu pensé que c'était elle, pourquoi pas. Ou alors c'est quelqu'un que je connais pas. Mais en tout cas, il veut vraiment accabler et mettre fin. C'est son souhait, hein, ce sont ses souhaits. Cette femme. Mais je vais continuer à tirer quand même avant de trop m'étaler. Hop. Voilà.
là. Oh oui, la colère. Hein. Il veut plus ces trucs par contre. Il veut plus ces sacrifices de génération. Il voudrait que, en gros, c'est en utilisant la justice, le biais de la justice, des lois certainement, il veut faire en sorte en même temps que les gens prennent conscience eux-mêmes et en parlent entre eux. De plus sacrifier des générations, de faire en sorte de ne plus sacrifier de générations. Lui, c'est ce qu'il aimerait. Là, ça serait faire en sorte que les gens, au lieu de faire la guerre dehors et de tuer des gens, malheureusement, ça va faire des dégâts hein, s'il y arrivait. En tout cas, ce serait son souhait, qu'il n'y ait plus de déplacement, plus de révolte, plus de guerre, ni rien du tout, dans sa façon de voir les choses, en tout cas. Donc, faire en sorte que les gens restent à domicile, restent enfermés dans leur chez eux, en gros. Comme ça, il y a moins de bruit dehors, il y a moins de problèmes, et au pire des cas... s'ils ont besoin de se défouler, il y a tout ce qu'il faut à domicile quoi, pour se défouler. Faire en sorte que l'inaction physique, en gros, soit promulguée et qu'on montre du doigt ceux qui ont des actions physiques. Je suis désolée, vous entendez peut-être mon chat qui miaule, il est derrière la porte, il aimerait bien rentrer. Mais le problème, c'est que si j'ouvre, il va faire des allers-retours. Donc, vous allez entendre miauler des fois. Bref. Ah, voilà. Là, c'est bien plus précis. Là, c'est juste rallier les gens dans la maison plutôt que dehors et faire des problèmes. Faire en sorte que les gens discutent entre eux, mais en restant chez eux, bien sûr. Ça évite les problèmes à l'extérieur, dans les rues. Et d'un autre côté, s'immiscer dans l'inconscient des gens, et c'est très stratégique, c'est pour faire tomber des chefs d'État ou des personnes importantes au niveau politique et public. Le but est de passer par celui-là. Encore une fois, je suis désolée, soit il s'occupe de réseaux sociaux, soit il s'occupe d'intelligence artificielle et de programmation d'intelligence artificielle. Dans tous les cas, j'ai l'impression que ça donne ça, en fait, que c'est stratégique, que son but à lui serait de, justement, inconsciemment orienter les gens à faire des révoltes, pas des révoltes, mais c'est des révoltes silencieuses, en gros, sur Internet, par exemple, ou sur les téléphones, mais en tout cas des révoltes, dans le but de destituer certains chefs d'État ou certaines personnalités publiques et à haute importance dans les décisions dans les pays. Et là, je maintiens ce que je dis, son rêve, c'est de pouvoir savoir anticiper le comportement des humains et compagnie, et donc les orienter. Si j'invente, mais admettons, il sait que dans tel endroit, telle ville, la plupart des gens sont insatisfaits, ils commencent à être pas contents et commencent à programmer leur révolte, même si elle est silencieuse, commencent à programmer des colères et des révoltes pour le programmer par la suite. Il aimerait être cette personne qui est capable de l'anticiper pour pouvoir le stopper et les diriger dans l'autre sens ou diriger leur colère sur autre chose ou quelqu'un d'autre. Oui, oui, mon chat. Ensuite, ici, donc, pourquoi faire renaître ce que symbolise cette femme? Il veut mettre fin au pouvoir de cette femme. Il veut mettre fin au pouvoir de cette femme à puissance, qui a beaucoup de puissance et beaucoup de pouvoir, qui est en train de faire renaître quelque chose, qui a existé il y a un bon moment maintenant, mais il veut mettre fin à son pouvoir. Il veut mettre fin à son pouvoir parce qu'elle est en train de faire renaître quelque chose qui a existé. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, il veut y mettre fin. Allez, je vais affirmer ou infirmer. Hop. Affirme ou infirme ce que j'ai dit, ou appuie. Détail. Oui, mon bébé. Mon pote la compote. Allez. Affirme ou infirme ce que je viens de dire. Ou appuie. De l'argent.
Déplacement, liberté. Oui. Ah. Alors les chefs d'État ou les personnalités politiques, ils voudraient que les gens, donc les citoyens, par le biais des réseaux sociaux, de toute autre chose, les anéantissent. A priori, c'est dans son désir, ce serait pour avoir la paix. Donc stopper ces personnes qui, dans ses yeux, sa vision des choses, sont producteurs de conflits. Ah, par contre, c'est un nouveau projet, ça. C'est quelque chose de nouveau pour lui. Ce sur quoi il travaille pour pouvoir, ce qu'il aimerait en tout cas, mais a priori, c'est en train de... C'est nouveau, quoi. Il n'a jamais fait avant. Il entreprend de le faire. Encore une fois, je sais pas si c'est réseaux sociaux ou si c'est juste intelligence artificielle, programmation d'intelligence artificielle, j'ai aucune idée. Mais a priori, oui, c'est un nouveau projet. Il aimerait bien être cette personne-là, justement, qui serait capable d'anticiper le comportement humain par le biais de toutes les données récupérées des personnes pour pouvoir les orienter. Utiliser le comportement humain pour... C'est de l'ingénierie sociale, voilà, c'est tout. Ah, et a priori, son but de faire stopper cette femme qui a beaucoup de pouvoir, qui veut faire renaître quelque chose, c'est un ordre. C'est ce qu'il est censé faire. Il est censé anéantir cette personne. Anéantir façon de parler, mais il est censé la neutraliser complètement pour ne pas qu'elle fasse renaître ce qui a déjà existé. A priori, ça ne plairait pas. Mais il est censé le faire. On lui a demandé de le faire. Voilà. Donc, je pense, voilà, ce monsieur veut utiliser les lois pour arrêter tous les sacrifices de génération. Et quand je dis sacrifice, ne pas entendre on tue des gens. Voilà, c'est sacrifier quelqu'un, ça peut être aussi les utiliser pour autre chose, pour un propre intérêt, au détriment de ces gens, de ces générations, leur mettre tout ce qui ne va pas pour instaurer de nouvelles règles et de nouvelles lois, tout ça, tout ça. Donc vous sacrifiez des générations pour instaurer les nouvelles règles et les nouvelles lois. Bref, ça il veut plus, il veut utiliser les lois justement pour arrêter les sacrifices, faire en sorte que les parents, les frères et sœurs grands qui ont la capacité de compréhension et le recul qui va derrière surtout, puissent en discuter entre eux pour pouvoir tout stopper. Et que donc c'est pour une question financière, hein, évidemment, ce sacrifice de génération, c'est une question financière. C'est aussi, ça peut être pas obligé que ce soit une question financière, ça peut être juste trop de choses qui sont mises devant les yeux de ces générations, qui sont mises à la portée de ces générations, beaucoup trop de choses qui vont leur nuire de toute façon. Donc, par le biais des lois, stopper ces sacrifices de génération, ces mises de côté au détriment de ces générations-là, leur faire du mal, en gros, au nom de convictions futures, hein, au nom de lois à venir. Ici, faire en sorte que les gens ne soient plus dehors pour faire des disputes et des conflits, des révoltes, tout ça, mais restent à la maison pour faire leurs révoltes sur Internet, en gros, je présume, hein, voilà, histoire que ça fasse moins de dégâts à l'extérieur. Et tant pis, si ça peut être utile, qu'ils se sentent libres d'aller critiquer qui que ce soit sur Internet, du moment que c'est pas dans la vraie vie. Seulement, ça a des dégâts aussi, hein, faut pas se leurrer. Ici, c'est faire en sorte donc de orienter les gens, faire en sorte de parler à leur subconscient. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux ou si ce sont les intelligences artificielles, mais en tout cas, faire en sorte que dans l'esprit des gens, au lieu de tout relativiser et compagnie, au contraire, on éveille des colères et des convictions selon les personnes. Justement, c'est stratégique pour destituer ou pour virer des gens qu'il estime être dangereux et producteurs de conflits. Donc ça peut être des politiciens, ça peut être des PDG, ça peut être ce qu'on veut. Mais utiliser ce biais-là. Il veut être, c'est son souhait, il voudrait être le maître aussi, être celui qui a la capacité de voir et d'anticiper le comportement humain pour pouvoir les orienter selon ce qu'il pense, selon peut-être ses convictions, les convictions d'un pays qu'il sert, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est en pleine activité. Il est en plein dedans de toute manière, apparemment. Et avoir la possibilité d'avoir la même mise sur... En gros, c'est être le maître des datas. Être quelqu'un qui a la possibilité de jouer avec les datas et jouer avec le comportement humain en même temps. Pour pouvoir les orienter et les faire aller là où il le veut.
Et ensuite, c'est de virer cette personne qui est une femme au grand pouvoir. Je sais pas, mettre fin à son pouvoir justement parce qu'elle est en train de faire naître quelque chose qui a déjà existé. Et ça, c'est un ordre qu'on lui a donné. Voilà. Et là, je vais tirer sur... je vais faire une petite courte pause juste après. Je vais tirer sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver à Cédric O dans les mois à venir. Qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui est censé lui arriver, qu'est-ce qu'on est censé savoir. J'ai perdu les cartes. C'est bon. Alors, que va-t-il arriver dans les mois à venir pour Cédric O? Parce que là, nous venons de voir exactement... Nous venons... Intéressant. Nous venons de voir, en fait... Bon, je vais juste faire quelque chose parce qu'il commence à faire un peu sombre. J'arrive. Voilà, j'ai ouvert à mon chat. Ça y est, j'ai... Ah, mince. Voilà. Donc, que va-t-il arriver à Cédric O dans les mois à venir que l'on est censé savoir? Parce que si on me dit il a la gastro, ben c'est malheureux pour lui, mais on s'en fout. Hein. Donc, qu'est-ce qui va lui arriver dans les mois à venir qu'on puisse comparer avec son but et ses rêves? Bref. Que va-t-il se passer? Oula, j'ai mal... C'était pas joli, là. Hop. Voilà. Alors, que va-t-il arriver à Cédric O dans les mois à venir qu'on est censé savoir, qui est important que l'on sache? Hop, voilà. Donc, oula. Ok. Voilà, voilà. Alors, ok. Jugement. C'est pas... c'est lui qui juge. On le juge mal. Je sais pas. Victime. Hein? Pas joli. Tentation, mauvais changement. C'est un mauvais, ouais. La roue qui tourne pas dans le bon sens. Un accord. Un accord. Alors, on y va. Voilà, alors le jugement. Ouh, un président. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Vengeance. Ah. Ah là là, pas cool. Bon, j'ai l'impression qu'on va le... Il y a une personnalité importante, peut-être un président d'ailleurs, de quel pays j'en ai aucune idée, qui va rentrer en conflit avec lui. Il va le mettre à mal. Ouais. Qui va le mettre à mal. Qui... C'est bizarre, c'est comme si... En fait, qui va le forcer... Alors, je ne sais pas comment le dire, mais c'est un peu comme si, vous voyez, vous forciez quelqu'un à rentrer dans une formation qui vous apprend à rentrer dans une formation d'apprentissage. Quel apprentissage, apparemment, c'est pas très cool parce que c'est une sorte de punition. Attendez, je finis avec ça. Mais c'est pas cool, hein.
On va lui proposer apparemment du chantage et compagnie. Il sait très bien, c'est très attirant. On lui promet beaucoup de choses, de jolies choses et peut-être du matériel ou un pouvoir quelconque, j'en sais rien. Mais lui, il aime pas ça. Ça le fait déprimer. Ça le ferait déprimer. Parce qu'il sait que c'est du conflit. Il sait que c'est comment dire, que c'est de mauvais augure. Il sait que c'est de mauvais augure. Donc, je vais ranger ça. Je me demande si le conflit, c'est pas vis-à-vis de son but et de son souhait, si c'est le cas, le pouvoir et la même mise sur le comportement humain pour l'anticipation. Un président qui n'est pas d'accord. Un président qui n'est pas d'accord avec le fait qu'il ait ce pouvoir-là et qu'il le veut, et peut-être même d'ailleurs que lui-même a déjà dit des choses très désagréables ou qu'il a fait tourner des choses désagréables. Pardon. Très désagréable sur ce président-là avec qui il va rentrer en conflit de toute façon. Je sais pas pourquoi il y a le Graal là-dessus, mais en tout cas, voilà. J'ai vraiment l'impression que c'est... En fait, la punition sera comme un reformatage. Comme si on voulait le reformater, comme si on voulait faire en sorte hum, qu'il n'ait plus la possibilité de faire ce qu'il a envie de faire, en gros, et qu'on le reformate. Un peu comme le manipuler mentalement, quoi, en gros, pour qu'il, lui et sa famille, a priori, hein, évidemment, doivent être reformatés. Mais il a une position de victime. Donc il subit ce formatage, il subit cette formation, il subit cet effet. Là, on veut lui promettre monts et merveilles, on lui dit, on lui fait beaucoup de chantage. Il y a mon chat qui veut ressortir. Mais quand même. On lui propose un chantage, il sait très bien que c'est très mauvais, on lui promet monts et merveilles et compagnie, on lui promet beaucoup de choses, il sait que c'est mauvais, mais ça le fait déprimer parce que c'est comme s'il se sent obligé d'accepter ce chantage. Je sais pas de quel ordre est-il ce chantage, mais apparemment ça ne lui plaît pas, ça le met en conflit dans sa tête. Ça le met en conflit dans sa tête. Il se sent pas bien vis-à-vis de ça, parce qu'il sait que c'est de la trahison en fait. Il sait que c'est pour le piéger, il le ressent que c'est pour le piéger, c'est pour ça qu'il est en dépression. Et on lui promet que comment dire 2 secondes, je dois aller fermer la porte. Voilà. Vivre les animaux, c'est toute une affaire. Donc on lui promet a priori, alors je sais pas si c'est une mouloire, mais en tout cas ce qu'il aimait tant avant pourra revenir. On lui promet que tout redeviendra comme avant, son bonheur qui passe par les étapes, les challenges, les défis et tout ça, je sais pas. Je présume, hein, ou peut-être l'argent, la notoriété, le pouvoir, enfin, un certain pouvoir, voilà. En tout cas, on lui promet quelque chose qu'il a déjà eu, mais qu'on lui a retiré, et qui lui pourrait lui plaire, mais en tout cas, ça ne lui va pas. Ici, il y a un mauvais changement, la roue qui tourne mauvais, c'est une vengeance. Ah, c'est bizarre, hein. Je ne sais pas quel métier font ses parents. 2 secondes encore. Il y a un autre chat qui veut rentrer. Mais celui-là, c'est pas le mien. Bref. Et donc j'en étais à, oui, ce changement-là en question. Ce changement qui ne lui est pas bon du tout, parce qu'il y a une vengeance derrière, et a priori, c'est ce mauvais changement, la vengeance vient de la famille. Je ne sais pas s'il a toujours sa maman, mais je dirais donc du coup que c'est sa mère, c'est à cause de la croyance qu'ils ont, la croyance de sa propre maman, la croyance de la famille elle-même, peut-être même des 2 parents. Il y a quelque chose comme si
C'est pas tu nous portes l'œil, mais c'est une vengeance sur ce comportement-là. Bref, je sais pas comment expliquer, c'est... A priori, il y a une croyance religieuse, spirituelle, ou mettez le mot que vous voulez, dans sa famille. Et sa maman estime que ses actions qui se sont passées, parce que, alors dans ces cas, ça voudrait dire qu'il a accepté le chantage, ne sont pas bons, et va porter la poisse à la famille, va porter malheur à la famille. Voilà. Et donc, parce que c'est une vengeance. Cette action est une vengeance. Et lui aurait eu, genre, ployé le genou sur cette vengeance. Pour moi, je dis ça, mais peut-être que j'aurai plus de précision quand j'utiliserai le Béline. Et là, c'est bizarre parce qu'ici, nous avons la mort, l'endormi, l'immobilité. C'est bizarre parce que c'est comme si on lui demandait de faire en sorte de neutraliser, de partir en guerre, donc de neutraliser complètement. Je ne sais pas jusqu'à quel point, hein, mais de neutraliser quelqu'un que beaucoup de gens aiment écouter. Je ne sais pas si c'est en France ou peut-être des personnes que les gens aiment écouter. Donc peut-être utiliser ses compétences pour suivre ces personnes et obtenir les informations sur ces personnes que les gens aiment écouter et suivent plus que les gens, les politiciens qu'on connaît ou les ministres ou j'en sais rien. Mais c'est bizarre. Je vais utiliser le Béline quand même pour affirmer ou appuyer, ça ira mieux après peut-être. Mais on veut l'utiliser. Renommer. Grâce. On dirait qu'il a accepté le chantage, qu'il acceptera le chantage, pardon. Peut-être que le chantage, c'est ça justement, c'est-à-dire tu mets tous tes moyens en œuvre pour anéantir complètement, peut-être indirectement les neutraliser, partir dans le ciel, tout ce que vous voulez là. En tout cas, faire en sorte d'anéantir les gens les autres personnes qui ne sont pas des personnalités publiques, politiques, en tout cas politiques, ou des groupes PDG quoi, mais des personnes que les gens apprécient beaucoup et écoutent beaucoup plus. Qui ne suivent pas la doxa. C'est comme si on lui avait demandé de faire ça. Donc c'est manipulé quoi. Allez. Je sais pas comment expliquer. Attendez. Mon titi. Hop. Alors. Ah là là. Là, c'est vraiment reformater la famille. Sa famille, s'il y en a une. Reformater sa famille. Peut-être lui et sa soeur, j'en sais rien, mais sa famille. Reformater sa famille. Ceux qui proposent le chantage en question fait partie de son entourage. Je présume. On menace sa famille. On a menacé peut-être ses parents même. On menace. Ou en tout cas la vengeance en question. Le fait que c'est une vengeance parce qu'il y a de très mauvais changements qui sont arrivés à cause du fait qu'il ait peut-être accepté ce chantage dans sa famille. Peut-être que du coup ils sont croyants et que ce qu'il a accepté va à l'encontre de leurs croyances et au contraire est comme, c'est pas blasphème mais une malédiction, voilà. Et ça ne plaît pas du tout. Et là c'est bien un contrat. C'est déjà un contrat là. Mais c'est bien un contrat passé. Un contrat passé pour utiliser ses outils
afin de neutraliser ceux qui sont le plus populaires, voilà, les gens les plus populaires qui ne suivent pas la doxa, voilà, pour les neutraliser. Donc je présume en utilisant les datas, les conneries comme ça, leurs conversations, les échanges, ce qu'ils disent, tout ça. Donc neutraliser les gens qui ont beaucoup de pouvoir médiatique, peut-être dans les côtés alternatifs, voilà. Faire en sorte de leur faire du mal, peut-être même des politiciens, j'en sais rien, hein, des ministres, hein, mais c'est bizarre parce qu'il est sorti la même chose pour, comment il s'appelle déjà? Celui de ChatGPT là. Salman, euh, j'ai plus son prénom, Salman, donc le premier président, le premier directeur ou le président même de ChatGPT à l'heure d'aujourd'hui. Il y a la même chose qui ressortait, le fait d'être sollicité par, je présume, l'Union européenne, il me semble que j'avais dit ça, l'Union européenne, pour qu'il fasse exactement la même chose, c'est-à-dire neutraliser, modifier les informations, neutraliser les gens qui sont appréciés, donc faire en sorte de démystifier les gens qui sont appréciés par la population et qui ne suivent pas la doxa politique, en tout cas, qui vont à l'encontre mais qui sont très écoutés, très appréciés, soutenus et tout ce qu'on veut, et bien faire en sorte de les neutraliser, peut-être même plus que les neutraliser. C'est une dame dans un cercueil de verre. Donc peut-être même plus que les neutraliser. Mais en tout cas, c'est ce qu'on lui a demandé, c'est un contrat. Donc vis-à-vis de ses souhaits et de ses rêves, il va y avoir un sérieux petit souci. Conflit avec le président parce que jugé par le président lui-même, rentre en conflit avec, parce que ça touche le domaine professionnel, on va dire médiatique du président. Je présume que c'est le président. Hein. Ça ne va pas du tout vis-à-vis de ce qu'il a entrepris, donc au niveau du boulot. Ouais. Reformater la famille, je ne sais pas quel président c'est, je ne sais pas si le gouvernement qu'on a est capable de faire ça. Mais en tout cas, ouais, il y a un reformatage au niveau familial complet. Qui est suggéré, qu'il subit. Il y a eu des menaces. Il y a un chantage qui est proposé par quelqu'un de son entourage. Mais c'est un mauvais chantage qu'il a accepté et dont sa famille n'est pas du tout d'accord. Ou sa famille, ou s'il a une femme, sa femme. Mais en tout cas, dont sa famille n'est pas d'accord. Parce que c'est une sorte de... Ce chantage est une sorte de malédiction au niveau de la croyance, de leur croyance à eux, au niveau de la famille. C'est comme si on leur jetait le sort dessus. C'est comme ça que c'est interprété par la famille. Un peu comme un pacte avec le diable, voilà. Et donc, ça va leur jeter le mauvais œil sur eux. Mais a priori, il accepte... Alors, je sais pas si c'est ce chantage-là, mais il accepte un contrat, justement, où son boulot sera de récupérer toutes les informations possibles sur les gens, pour les neutraliser, pour les anéantir. Peut-être physiquement, mais surtout médiatiquement, pour anéantir ces personnes-là, avec ces informations qu'il aurait la capacité de récupérer, et donc faire en sorte de les anéantir pour qu'ils ne soient plus autant suivis par les gens, ou plus autant appréciés, donc des gens populaires, s'attaquer aux gens populaires. Bref, voilà. Donc je vais vous laisser de toute façon avec la conclusion, c'est un peu long. Là, c'est ce qui va lui arriver. Et j'expliquerai un jour dans une vidéo, j'essaierai d'écrire pour expliquer la façon dont je tire dans mes vidéos pour comprendre. Et donc, en attendant, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour être au courant de quand je sors une vidéo. Ces derniers temps, j'en sors pas beaucoup parce que j'ai un oiseau que j'ai récupéré et qu'il faut que je m'occupe parce que cet oiseau était blessé quand je l'ai récupéré. Là, il va beaucoup mieux, il n'y a pas de souci, il crie même parfois. Des fois, peut-être qu'on peut l'entendre dans certaines vidéos, du coup. Mais je m'occupe beaucoup de lui. Et l'autre problème que j'ai, c'est que je ne suis pas très inspirée vis-à-vis des sujets d'actualité, politique, tout ça, personnalité, tout. Voilà, je suis plus sur des choses qui passent notamment aussi à la télévision, pas que sur les réseaux sociaux, pas que sur YouTube ou quoi que ce soit, mais surtout ce qui passe à la télévision. Et donc, je tire là-dessus. Donc, si vous avez aussi des suggestions à me proposer, c'est déjà arrivé. Si vous avez des suggestions à me proposer, même des questions complètement second degré, hein, j'invente, hein, je veux vraiment inventer, attends, machin sur la lune, ce genre de choses, quoi. En gros, si vous avez des suggestions à me proposer, même
de second degré, troisième degré, 26e degré si vous le voulez. Si vous avez aussi sur la politique, l'actualité, quelque chose, voilà, vous pouvez me les mettre en commentaire, je lis tous les commentaires, les critiques vous pouvez critiquer, que ce soit agréable ou pas, mais surtout productif s'il vous plaît. Productif, si c'est pour dire c'est de la, c'est de la bip, bah, c'est pas très utile. Veuillez construire votre phrase un minimum, que je puisse m'améliorer moi de mon côté. Je réponds aux commentaires le plus possible que je peux. Et donc voilà quoi, si vous avez des suggestions, allez-y, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et donc si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Voilà, je vous laisse avec la conclusion et je vous dis à bientôt. Personnalité de Cédric. On pourrait avancer, non sans une certaine fascination, que Cédric ne serait véritablement lui-même que lorsqu'il se trouverait bercé, ou plutôt électrisé par un flux continu de défis. Ces obstacles, loin de l'accabler, agiraient comme un élixir sur son être, un stimulus fondamental sans lequel sa bonne humeur et sa vitalité s'étioleraient. On serait même tenté de conjecturer que le moteur secret de cette soif de conquête plongerait ses racines dans le terreau familial, une quête peut-être inconsciente de reconnaissance ou de lustre pour son nom. Si l'on osait se pencher sur son impulsivité légendaire, ses réactions qui fusent sans le moindre temps de réflexion, il faudrait se risquer à une hypothèse audacieuse. Et si cette spontanéité n'était en rien un chaos stérile, mais au contraire la manifestation d'une productivité à l'état brut? Il se murmurerait ainsi que paradoxalement l'absence de défi constituerait pour lui le plus grand des stimulants, le poussant avec une vigueur redoublée à en faire naître de nouveau, rien que pour le plaisir vertigineux de les dompter. En poussant plus loin l'enquête sur sa dimension émotionnelle, on découvrirait un don singulier, la capacité à enfanter des concepts novateurs, à imaginer des créations promises à une très longue existence. Mais c'est ici que le mystère s'épaissit. Ces inspirations, aussi brillantes soient-elles, sembleraient irrésistiblement attirées par des horizons particuliers voire troublants, ceux de l'armement et de la défense. Comme si son génie créatif était guidé par une main invisible vers l'art de la protection ou de la confrontation. Enfin, il conviendrait de dissiper un malentendu potentiel. Malgré un esprit qui bouillonne et une énergie qui semble intarissable, Cédric posséderait un talent rare, celui de la canalisation. Loin d'être submergé ou perturbé par le flot tumultueux de ses idées, il en serait le maître incontesté, le sage qui dirige le courant sans jamais se laisser emporter. Mentalement, une autre facette de sa nature se révélerait. On le devinerait toujours en état d'alerte, aux aguets, scrutant l'horizon à la recherche de la moindre ombre qui oserait se dresser sur sa route. Cette vigilance de tous les instants le pousserait à adopter une posture de stratège. Il prendrait un recul considérable, observerait le jeu des autres avec une acuité décuplée et manœuvrerait avec une prudence de serpent pour se tenir à la plus grande distance possible de quiconque incarnerait de près ou de loin un rival potentiel dans l'arène de ses projets et de ses ambitions. Les potentiels souhaits de Cédric. On pourrait avancer avec une prudence teintée de fascination que l'architecte de ces projets, Cédric O, nourrirait une ambition profonde. Il caresserait l'idée d'enrayer ce qui s'apparenterait à un rite sacrificiel moderne, l'abandon consenti de la jeune génération. Son stratagème, forger de nouvelles règles, un corpus législatif inédit comme on trempe une armure pour protéger l'avenir. Et dans cette entreprise, il miserait non plus sur la force brute, mais sur l'étincelle de la révolte populaire. Il postulerait que le peuple, une fois éclairé, sur les sombres réalités infligées à sa progéniture, se soulèverait de lui-même pour briser ses chaînes. Parallèlement, une autre de ses intentions supposées serait de tarir toute hostilité dans l'arène publique. Son génie résiderait dans une forme de subversion domestiquée. Il s'agirait de canaliser le mécontentement, de le ramener au sein des foyers, dans l'intimité confortable des salons. Ainsi, la colère consumerait ses propres flammes sans jamais paralyser le pays tout entier. On imaginerait ici un tacticien qui préfère de loin un murmure généralisé à un cri de rue unique. En se fondant sur ces principes, on serait tenté de conjecturer que son domaine d'action se situe à la croisée des mondes numériques et de l'intelligence artificielle. Peut-être, grâce à sa propre profession, œuvrerait-il à une manipulation plus ciblée. Son objectif potentiel secret, orienter les foules via les réseaux sociaux ou des algorithmes prédictifs pour qu'elles s'acharnent directement contre des chefs d'État bien précis. Ces derniers, dans son logiciel, incarneraient les sources de l'instabilité, les figures du mécontentement populaire ou les sinistres profiteurs de guerre. Il ne s'agirait plus de révolte diffuse, mais d'un assassinat politique par procuration numérique.
Et puis, il y aurait ce rêve plus pressant, presque frémissant, qui habiterait son esprit, la quête du cristal divinatoire. Il aspirait à devenir le devin des temps modernes, celui qui, en se baignant dans le fleuve des données personnelles de l'humanité entière, pourrait anticiper les actes à venir. Il convoiterait ce rôle de grand archiviste, amassant la plus vaste collection d'informations possible, non par simple curiosité, mais pour s'en servir comme d'un levier. Qu'importe la finalité, bonne ou mauvaise. L'essentiel serait ce pouvoir unique de prédire et donc d'infléchir les destinées. C'est cette soif de données qui, plus que tout, trahirait son appartenance au royaume jumeau des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Enfin, dans l'ultime chapitre de cette lecture spéculative, se dessinerait un souhait plus sombre, plus personnel, la neutralisation complète d'une femme de pouvoir. Un acte qui ne serait pas né de sa propre initiative, mais qui lui aurait été commandité par un autre titan de l'ombre, un président peut-être, dont l'identité ouvrirait un champ infini de conjectures. Il mobiliserait alors l'ensemble de son arsenal dans une croisade personnelle contre elle. Son but ? Entraver son influence mondiale et, semble-t-il, l'empêcher à tout prix de ressusciter une entité ou un ordre passé dont la simple évocation, on le devine, était loin d'être bénéfique pour le plus grand nombre. Et puisque la spéculation est notre guide aujourd'hui, on pourrait hasarder un nom, comme on lance un dé dans le noir. Et si cette femme de puissance n'était autre qu'Ursula von der Leyen ? Les mois à venir pour Cédric. On pourrait avancer comme une hypothèse murmurée dans l'ombre que le cours des événements à venir pour Cédric O s'articulerait autour d'une série de conjectures aussi captivantes qu'inquiétantes. Il se pourrait, si l'on en croit une certaine lecture des signes avant-coureurs, que Cédric O aurait, par une action ou une parole, porté une offense si profonde à un chef d'État, ou lui aurait nui d'une manière si significative que ce dernier déciderait de lui infliger une punition des plus singulières. Cette rétribution prendrait la forme d'une formation imposée, non seulement à lui-même, mais s'étendrait telle une ombre sur l'ensemble de sa famille. On serait en droit de se demander si cette formation entre guillemets ne serait qu'un euphémisme pour désigner un processus bien plus sinistre. Un véritable formatage psychologique et mental, une entreprise méthodique visant à remodeler les esprits, à corriger des pensées récalcitrantes et à remettre de l'ordre dans des architectures intérieures jugées défaillantes. Par la suite, une manœuvre plus sournoise encore se dessinerait, un chantage subtil et pernicieux lui serait proposé, ou plutôt imposé. Les termes de ce marché trouble seraient les suivants. On lui promettrait de lui restituer un bien, un statut ou une passion profondément ancrée dans son identité qu'il aurait jadis possédé, abondamment chéri, et qu'il aurait malheureusement perdu. Cet élément perdu, cet âge d'or personnel dont la nature précise nous échappe, représenterait une part essentielle de son être. En échange de cette restitution qui toucherait à la corde la plus sensible de son âme, on exigerait de lui qu'il mette son expertise, son domaine de compétences présumé au service de son bienfaiteur autant que de son bourreau. Cependant, cette proposition ne trouverait aucun écho favorable en lui. Au contraire, elle creuserait en son fort intérieur un profond malaise. Pris au piège d'un dilemme cornélien, il se sentirait acculé, contraint d'accepter ce pacte avec le diable, non par ambition, mais par un calcul désespéré. Obtenir, en capitulant, la paix et la tranquillité pour les siens. Émotionnellement, cette soumission ressemblerait à une trahison qu'il s'apprêterait à commettre. Une trahison dont la cible resterait floue. Serait-ce une trahison envers ses propres principes, envers sa vocation ou envers le public, mais dont l'épicentre semblerait se situer au sein même de sa famille. Car, et c'est là un rebondissement des plus dramatiques, il est plausible que les termes de ce chantage finissent par parvenir aux oreilles de ses proches. Sa famille, musée par de profondes convictions, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou morales, percevrait son acceptation comme une trahison personnelle et collective d'une gravité exceptionnelle, une fracture dans le socle même de leurs valeurs communes. On pourrait alors émettre l'idée que les services réclamés à Cédric O auraient une finalité trouble. Il s'agirait potentiellement de nuire à des personnalités publiques bénéficiant d'une grande affection populaire, mais qui dans l'ombre agiraient en contradiction avec les règles établies par l'Union européenne, la France ou le gouvernement de ce chef d'État omniprésent. Son talent serait donc détourné pour servir une campagne de déstabilisation sournoise. Enfin, pour donner un cadre à toutes ces spéculations, il conviendrait de maintenir une intuition forte. Cédric O exercerait aujourd'hui une profession qui le placerait au cœur des enjeux les plus brûlants de notre modernité, très probablement dans le domaine de l'intelligence artificielle et ou de l'univers des réseaux sociaux. C'est de cette position névralgique à la croisée des datas, des influences et des pouvoirs que jaillirait l'ensemble de cette sombre prophétie. J'espère que mon partage vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être averti de mes futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à me laisser un commentaire dans l'espace concerné si vous avez apprécié mon contenu.
En plus, ça m'aidera beaucoup. Le sujet plus détaillé et complet du résumé que vous venez de voir se trouve en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Je vous dis donc, rendez-vous au prochain sujet traité. À très vite!